Donc ici, j'aimerais ça faire un retour sur l'autre présentation qui est quand même importante et sur certains éléments qui me trottent un peu dans la tête. Hein. Souvent, après avoir fait une présentation, je réfléchis, hein, je continue de penser. Et là, ça ne s'arrête pas. Et puis, il y a des points qui me reviennent un peu à l'esprit. La première chose qu'il y a à dire, hein, c'est peut-être le terme. Hein, j'ai parlé du progressisme, et c'est un peu l'histoire du progressisme que j'ai faite, la courte histoire du progressisme dans les, je sais pas combien, peut-être 2 derniers siècles. Hein. Bien sûr, là, elle est plus longue que ce que j'ai présenté là, mais dans certaines de ces grandes articulations. Mais le terme qui me semble approprié, hein, pour parler de ce nouveau progressisme-là, on pourrait parler d'une nouvelle gauche, mais le terme gauche est un peu vieillot aussi. Hein. Je préfère le terme progressiste pour l'instant. On peut jouer avec les mots, là. J'ai pas peur du mot gauche ou droite, là. Mais je trouve que le mot progressisme englobe un peu plus largement. Hein. Et je pense qu'il faut parler donc d'un nouveau progressisme et que ça soit clair que quand on est face à un progressisme de type Mère Teresa, hein, comme c'est présentement le cas au Québec à l'Assemblée nationale, qu'il y a un problème. Hein? Ce progressisme-là n'est pas à jour. Hein? Il doit adopter une forte composante Che Guevara. On doit compter sur notre jeunesse pour faire ça. On n'aura pas le choix. Hein? C'est à peu près la seule possibilité qu'on a. Et c'est important d'avoir cet élément-là à l'intérieur de la gauche, bien sûr. Hein? Mais au-delà de ça, ce qui transcende ça, c'est que la gauche ou le progressisme écologique va devoir aussi être priorisé par rapport à toute la gauche sociale en tant que telle. Hein? Et pour nommer ça, cette transformation-là, on peut peut-être appeler ça le nouveau progressisme. Hein? Évidemment, les choses changent, c'est un renouvellement, là, mais pour bien distinguer ce que je suis en train de dire par rapport à l'ancien progressisme, un peu désuet, un peu qui a encore une place, mais qui peine même à avoir sa place, mais peut-être parce qu'il ne répond pas au vrai problème, mais ou disons à la complexité du grand problème. Mais cette ancienne gauche-là doit comprendre qu'elle est un peu arriérée, là, hein, qu'elle doit aller de l'avant, qu'elle doit changer, et qu'elle doit se transformer elle-même, hein, pour être finalement le porte-étendard à l'intérieur de notre société du progressisme. Et dans cette transformation-là, hein, puis là, ce que je veux dire est plus important là, que nommer la chose. Nommer la chose, c'est important, mais il y a, j'aimerais ça revenir sur l'idée, hein, du désintéressement. En ce sens que le progressisme, historiquement, a voulu faire, c'est le mouvement à l'intérieur de nos sociétés qui a voulu faire ce qui est bien, hein, qui a voulu aller dans le sens de la justice. Et c'est excellent, c'est évidemment nécessaire. Hein, c'est la vertu du progressisme lui-même. Mais quand, dans notre société actuellement, hein, ce désintéressement-là, c'est plus le désintéressement de la classe moyenne ou des intellectuels ou de quelques personnes aisées face aux personnes qui sont exploitées, démunies et puis aliénées dans notre société. Hein. C'est ce désintéressement-là, c'est le désintéressement de l'espèce humaine, elle-même. C'est pour ça que j'ai un peu condensé l'espèce humaine elle-même en un genre de mot étrange. Mais c'est le genre de drôle de lapsus. Hein? Donc, c'est le désintéressement de l'humain, finalement, face à d'autres intérêts qui sont là et qui, comme je l'illustrais dans les présentations qui ont précédé, ne sont pas représentés. Hein? Et ce désintéressement-là est plus vertueux, et plus noble, et plus élevé que le simple désintéressement de l'humain face à d'autres humains. C'est drôle à dire, c'est pas pour dire que cet autre désintéressement-là n'a pas sa place et qu'il n'y a pas, encore une fois, hein, une importance. Puis je reviendrai sur cet aspect-là un peu après, sur la question d'équilibre finalement tout ça. Mais ce désintéressement-là, hein, est plus grand que le désintéressement de l'humain envers l'humain.
Hein. Je comprends que politiquement, ça se vend plus. Hein. Avec vos amis, ça a l'air mieux aussi de dire que vous essayez d'aider d'autres personnes, d'autres groupes, d'autres parties de notre société qui sont démunis finalement. Hein. Parce que le véritable désintéressement, ça choque. Ça dérange les gens qui l'ont pas. Hein, qui n'ont pas cette préoccupation-là ou qui ne reconnaissent pas ou qui n'ont pas la même sensibilité. Hein. Mais il faut bien comprendre que ce désintéressement-là, je parle du désintéressement social à ce moment-ci, hein, reste un désintéressement quand même avec un reste d'égoïsme, un peu. Hein. En ce sens que, oui, aider les autres, mais en sachant qu'on les sauve un peu puis on prend la bonne place. Hein, qu'on est gentil, hein, que les gens vont nous aimer quand on le fait. Il n'y a personne qui va nous aimer quand on va dire aux gens qu'il faut consommer moins. Tout le monde va vous haïr, mais il faut le faire. Autrement dit, vous n'êtes pas en train de vous n'êtes pas en train là, de leur dire il faut aider les autres puis être gentil. Vous êtes en train de dire vous êtes tous dans la gang des méchants, puis il va falloir qu'on rationne un peu votre destruction, hein, votre surconsommation et tout ça. Et oui, il y a des gens qui, au niveau de la pensée, vont quand même reconnaître la justice dans ce que je viens de dire, mais vous n'aurez pas de tape dans le dos, puis vous n'aurez pas de personne qui va vous sourire, puis vous dire, tu sais, vous m'avez aidé. C'est important de le faire, c'est important de s'aider entre humains, mais vous n'aurez pas toute cette émotion-là, hein, qui vous nourrit. Vous allez avoir la bonne conscience de dire, face à une humanité qui est destructrice, j'ai fait la bonne chose, tu sais, puis que... puis j'ai suivi ma conscience en le faisant. Hein. Peu importe, il y a peut-être d'autres manières d'exprimer cette même idée-là selon les conceptions et les croyances des gens, hein, mais au moins on peut s'entendre qu'on a tous une conscience. Et puis que suivre la bonne conscience suivre notre conscience aujourd'hui, hein, c'est faire ce qui est juste à faire, et ça, c'est arrêter de vouloir consommer plus pour toutes les classes sociales. Hein. Pour celles qui sont les plus démunies, tenter de se contenter de ce qu'ils ont. Je sais que ça ne se vendra pas politiquement, c'est ça, là, dans le système électoral, tu ne peux pas dire ça. On va dire aux gens qui sont sur 800$ par mois de tenter de se contenter de ce qu'ils ont, mais il faut que ça soit dit. Hein? Et il faut que ça soit expliqué qu'aller vers un monde écologique, c'est aussi ça. Et que c'est vertueux faire ça. Il y a des jeunes qui commencent à le faire. J'ai rencontré un peu dans le cours de mes pérégrinations au Québec quand je suis de passage, des gens qui n'expliqueraient pas, évidemment au niveau de la pensée comme je suis en train d'expliquer, mais qui font mieux encore, hein, qui le font. C'est-à-dire qu'ils se disent, je ne participerai pas à cette surconsommation-là. Puis quand mes lunettes sont cassées, je vais les réparer avec la broche au lieu de m'en acheter une autre paire. Là, je pense à une anecdote particulière d'une jeune fille que j'ai croisée au Québec, mais qui, bien sûr, je ne veux pas non plus là, exagérer, il faut quand même, il n'y a pas juste la vertu de pouvoir restreindre sa consommation, mais ça reste que c'est la grande vertu de notre génération. Hein, et que la gauche, historiquement sociale, a voulu donner plus à tout le monde, puis de manière plus équitable. Oui, dans une certaine mesure, mais ce qui est plus important que ça, c'est enlever tous les éléments de surconsommation dans notre société et puis se mettre au niveau en harmonie, hein, avec le système, avec les écosystèmes à l'intérieur duquel on évolue. Hein. Et que, évidemment, là, il faut faire appel à la raison, pas seulement à l'émotion puis à l'entraide qu'il peut y avoir entre les êtres humains, qui a sa place, encore une fois. Mais il va falloir bien comprendre que l'humain prend trop de place puis que tout ce monde-là participe à ça. Hein? Puis que les gens plus démunis comprennent aussi que, dans le fond, dans la mesure où ils peuvent vivre simplement, hein, puis trouver bonheur à ça, mais pour faire ça, il va falloir sortir aussi du vouloir consommer plus puis de la rage, hein, pour avoir plus, manger plus de sel, plus de sucre. Hein, il va falloir sortir de ça. Il va falloir sortir de l'idée que le plus qu'on a, le mieux qu'on est. Hein, et comprendre que, dans le fond, c'est vous, c'est ces personnes-là qui êtes dans une position de donner l'exemple
aux autres, de donner l'exemple aux riches qui surconsomment. Il va falloir valoriser ça, hein, dans une perspective d'équilibre, bien sûr, hein, et cesser de regarder ces gens-là comme étant des faillites dans la société, mais comprendre que c'est l'humain de demain qui est face à nous, en changeant peut-être sa bonne humeur, hein, en ce sens que dans une société plus équilibrée, où ces gens-là seraient acceptés puis valorisés même pour le mode de vie qu'ils ont, hein, qu'on reconnaisse ça et puis qu'on en fasse une vertu. Hein. Bon. C'est là on réalise, hein, comment notre société est un peu à l'envers. Hein. Comment on a inversé l'ordre des valeurs. T'sais, comment on valorise ce qu'on ne devrait pas valoriser, puis on dévalorise ce qu'on devrait valoriser. Et cette idée-là, hein, qu'il faudrait donner plus tout le temps à tout le monde, c'est une idée qui n'est pas loin de l'idéal de surconsommation. Si on veut l'exprimer comme ça, pour un peu défaire ça à l'intérieur de vos têtes, il faut réaliser que cette volonté-là peut facilement se mélanger avec ça. Bon, ceci étant dit, hein, il y a quand même, puis ça c'est un troisième point qui est important de faire ici, quand on est face à une situation de déséquilibre comme celle-là, hein, il y a une vieille expression en Russie qu'on disait quand on a tordu le bâton d'un côté, des fois il faut le tordre de l'autre côté. Hein. Puis quand on le tord de l'autre côté, on a l'air de vouloir aller très loin dans l'autre sens, puis négliger le sens dans lequel le bâton, dans ce cas-ci du progressisme, est déjà tordu. Hein. Et le danger, bien sûr, qu'il y a là, c'est que, je suis en train de vous dire, il faut placer l'écologie numéro 1, hein, le social numéro 2. Mais je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut évacuer le social ou qu'il faut le négliger totalement. Hein. Je suis en train de vous dire qu'il faut le mettre dans sa place correcte, qui est numéro 2, mais quand même qu'il faut garder un équilibre. Hein. Et qu'à l'intérieur du social, encore une fois, il faut aussi passer vers une gauche où Mère Teresa et Che Guevara peuvent se donner la main. Hein. Dans un paradis à la fois laïque et chrétien, et ils peuvent comprendre qu'ils expriment deux aspects d'une même réalité. Hein, deux aspects d'une même volonté, celle d'une plus grande justice dans notre société. Et que dans le cadre actuel, encore une fois, du fait du régime électoral, puis de la place démesurée de l'argent dans notre système politique, hein, de son poids démesuré, il y a eu une surenchère, hein, de la gauche Mère Teresa. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre cette gauche-là puis l'écarter complètement, évidemment. Hein, mais il va falloir qu'on les mette ensemble. Hein, et les mettre ensemble, à ce moment-ci, ça veut dire qu'il va falloir qu'on aille une gauche Che Guevara qui se tienne debout, hein, puis qui soit beaucoup plus forte qu'elle est actuellement. Hein, et une gauche Mère Teresa qui comprenne que cette autre gauche-là est absolument nécessaire à son objectif final, hein, qui est d'avoir une société qui soit équilibrée. Et encore une fois, hein, c'est possible, en voulant rétablir l'équilibre dans une situation de déséquilibre, c'est possible d'aller trop loin. Hein, c'est possible de mener la chose avec une ardeur telle qu'on oublie un peu, on oublie d'amener les bons éléments dans notre sac par rapport à l'autre côté. Mais néanmoins, hein, l'essentiel, c'est reconnaître ce déséquilibre-là, vouloir le corriger, puis ensuite, hein, retrouver un état d'équilibre qui soit acceptable par la suite. Puis pour faire ça, peut-être qu'il faut aller loin. Hein, en ce sens qu'il faut créer vraiment un mouvement fort qui insiste là-dessus. Autrement dit, là, c'est ça le problème. Hein? L'humain, on est un peu niaiseux. On est un peu intégriste dans notre pensée, puis c'est tout ou rien pour beaucoup de personnes. Puis donc, il faut garder à l'esprit l'équilibre, hein? Puis que ce soit notre objectif final, mais dans la lutte pour obtenir cet équilibre-là, il y a clairement un des deux pieds là, qui n'est pas à terre, qui manque.
Hein? Puis c'est pour ça que le progressisme, il boite, hein? C'est parce qu'il n'y a pas une perspective plus large, puis qu'il n'y a pas aspiré de manière concrète, là. Bien sûr, dans l'idée de certaines personnes, oui, mais de manière absolument claire, hein, pour son auditoire qui est l'électorat, pour le peuple, hein, que autrement dit, ces questions-là, on les a mis un peu en dessous de la couverte dans le mouvement progressiste. On n'en parle pas trop dans le discours politique parce qu'on sait que, parce qu'on a une philosophie un peu de l'autruche, là, mais il va falloir que ça soit beaucoup plus clair. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour des raisons que ça soit fonctionnel puis que ça puisse se faire. Puis il va falloir qu'on sorte là, de cette crainte-là de parler de ces choses-là, puis que ça devienne acceptable de dire que, écoutez, il y a des gens qui en ont trop. Hein, ils ont trop d'argent et qu'il va falloir ce système capitaliste-là ne fonctionne pas, hein, et qu'il va falloir que l'État prenne une place importante pour corriger ces excès-là. Et pas juste avec des petites mesures, comme je le disais, de mettre en place des palliatifs d'hôpital. Hein. Il va falloir qu'on opère, hein, puis qu'on soit efficace dans notre opération. Ceci pour dire que, hein, ce qu'il faut retenir ici, c'est l'idée de nouveau progressisme. Hein. Qu'est-ce que ça contient? Ça contient un peu tout ça à l'intérieur. C'est l'idée d'équilibre, hein, au final, hein, d'un équilibre à l'intérieur de ces éléments-là. Et, voyons, c'est quoi le deuxième point que j'avais abordé? Ben, c'est l'idée de désintéressement. Et bien comprendre qu'il y a un reste d'égoïsme un peu humain, hein, dans l'idée, oui, il faut s'entraider, mais disons que le véritable désintéressement, hein, le désintéressement plus profond, pas le véritable, mais le désintéressement plus profond, hein, avec un autre désintéressement qui est nécessaire aussi, mais ce désintéressement-là plus profond dans notre génération, c'est celui par rapport aux autres formes de vie sur la Terre. Hein. Pas par rapport à l'humain qui a déjà, quand même, si on regarde l'histoire humaine, puis si on regarde d'autres sociétés, qui a quand même déjà beaucoup. Et que ces autres êtres vivants-là, justement, ne sont pas représentés dans notre système politique, hein, sont donc des sans-voix, hein, et des êtres qui sont écrasés, hein, par la destruction puis l'égoïsme humain. Et que la véritable vertu, d'un point de vue moral, aujourd'hui, hein, c'est d'être conscient de ça. Hein. Une fois qu'on est conscient, plutôt, c'est d'accepter puis d'agir face à cette conscience-là. Et que c'est la voie plutôt claire, je pense. Je pense pas que c'est très discutable ce que je dis. Hein. Je vois pas beaucoup d'arguments contre. Une fois que l'idée d'équilibre du moins est mentionnée, je vois pas beaucoup d'arguments contre, mais on va clairement devoir aller vers ça. Hein. Il va falloir que le progressisme au Québec, mais ailleurs, hein, réalise comment il est pris à l'intérieur du système électoral avec ce handicap-là du fait du système humain. Parce que je sais que dans ce mouvement-là, il y a des gens qui veulent changer les choses. Hein? Mais il est éminemment important qu'ils comprennent que c'est pas juste changer des politiques du gouvernement, hein? C'est pas juste mettre en place un autre gouvernement, il va falloir le faire, mais c'est aussi mettre en place un autre État, mettre en place d'autres institutions politiques, et pour faire ça, il va falloir, encore une fois, hein, évidemment, mettre en place une assemblée constitutionnelle au Québec. Donc, sur cette conclusion, je me permets de faire un acte de vertu en me taisant et de vous laisser réfléchir à ces idées-là.